c'est parti, c'est dans la boîte. Bonjour à tous, 73 à tous les OM, les SWL, les Cibistes, j'en passe et des meilleurs. Un spécial Stank, bonjour à Jean-Émile, à Electropassion et à d'autres qui me suivent et que je suis assidûment. Et je les remercie mille fois pour leurs compétences et leur partage. C'est super sympa à eux. Et voilà. Alors comme je disais à un OM de chez nous, pour pas vous cacher F0 DVI, les pouces chez nous en Touraine, on les met pas comme ça. Vous ne mettez surtout pas un pouce comme ça, je vais me vexer. Vous mettez un pouce comme ça. En Touraine, il fait toujours soif. Donc les pouces, vous me les mettez à l'envers. Je m'en fous, moi, du nombre de vues. Bon, ceci dit, je suis pas là pour parler du coup à boire, même si le soleil vient de revenir sur la Touraine. J'avais besoin, là, il y a un transceiver que vous avez percevé, que certains connaissent, hein, c'est le FT 790 de chez Kenwood. Et il a un défaut, il est sonde, il a un défaut sur sa partie PA. Et il y a un OM, F5 RQT, qui m'a conseillé, il m'a dit, mais tu sais, Pascal, au lieu de t'embêter avec ton oscillo, essayer de chercher, etc., commence simplement avec un truc tout bête, un fil de Lecher, de Lecher, exactement, L-E-C-H-E-R, fil de Lecher. Qu'est-ce qu'un fil de Lecher? Et bien, comme on voit, c'est un fil. On voit un montage, alors vous voyez, j'ai fait ça, j'espère que vous allez le voir correctement, mais de toute façon, je mettrai les liens en dessous la vidéo. En fin de compte, on a une diode qu'on aperçoit ici, une diode de détection. On va redresser la tension alternative qui sort de l'antenne, ou du signal HF qu'on avait détecté, une capa de filtrage, et puis deux capas pour éviter les ronflements et autres, donc voilà. Et puis un galva. Le galva, on s'en fout qu'il soit étalonné ou pas étalonné. Le but du jeu, c'est qu'il dévie. Ah, alors, vous voyez, moi, je l'ai appris, ah oui, ça clignote derrière. Donc un vieux DeepMet de chez Tandy Électronique. Dans les années 90, Tandy vendait un DeepMet à pas cher, tout était relatif parce qu'à l'époque c'était quand même cher. Donc voilà. Oui, bye bye 6DXT, à bientôt, et puis 5RD. Donc voilà, j'ai dépouillé le DeepMet, hein, en voyant, donc en récupérant le galvanomètre et en récupérant la capa, la diode qui était sur l'entrée. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme je vous l'ai montré, hein, j'ai soudé ça dessus. Alors vous pourrez voir une des grosses photos de ce montage-là, des bonnes photos sur Twitter, @Carpaciao. Carpaciao, c'est pareil, je mettrai le lien sur la vidéo, en dessous de la vidéo, pour que ceux qui désirent me suivre aussi sur Twitter puissent le faire. Voilà. Et donc le but, c'est quand vous allez passer en émission, et vous ne savez pas si vous avez du signal à tel et tel endroit, et vous promenez votre boucle. Alors, faites bien attention que c'est quand même que votre boucle qui est conductrice, on le voit bien ici, hein, je pense que vous le voyez, essayez d'approcher, voilà, on le voit bien. Elle est conductrice, hein, puisque c'est du cuivre. Donc il y a un fil isolant, mettez un fil isolant, voire même recouvrez cette partie-là. À l'origine, elle était recouverte, et puis j'ai fait un peu le couillon, je l'ai découverte par inadvertance. Je vais couper la VHF derrière, excusez-moi maintenant. Voilà, j'ai baissé le volume. Il y a un FT221R hein, de chez Sommerkamp qui tourne derrière en attendant que celui-ci soit réparé. Donc, vous voyez, elles sont complètement isolées. Et donc on peut récupérer tous les bobinages qui servent au DeepMet, hein, il y en a différents. Donc, et vous pouvez pas hésiter à récupérer les bobinages. Donc voilà, l'idée principale est là. J'ai récupéré le support qui était en haut du DeepMet, donc à cet emplacement-là. Donc c'est pareil, j'ai récupéré le support pour pouvoir, ni plus ni moins, les embrocher. Donc je les embroche à la demande, et puis en fonction, puisqu'elles sont établies par fréquence, bon, vous verrez pas le marquage parce que c'est tout petit, mais là, par exemple, celle-ci, si j'ai pas trop de trucs, elle est marquée de 100 à 250 mégas. Voilà. Et donc, vous passez en émission avec votre ANSI. Bon, je vais pas le faire là, hein, parce que là, j'ai l'oscillo de branché. Moi, je démarre pas sans avoir tout contrôlé. Surtout en HF, et puis sur les hybrides et sur les drivers, ça évitera de faire des bêtises. Donc bon, bien sûr j'ai les sondes, hein, j'ai déjà fait des mesures il n'y a pas longtemps, mais je préfère recontrôler avant quoi que ce soit. Il y a le tosmètre wattmètre avec les charges fictives pour chacune des bandes. Ça c'est bon, mais toujours vérifier que le senseur il est bien sur la sortie que vous allez mesurer. Donc voilà. Et pour en venir au fil de Lecher, l'origine de cette vidéo,
et ben vous déplacez, vous passez en émission et vous déplacez le fil et vous voyez là où vous avez de la HF. Alors c'est tout bête, ça peut servir le long d'une antenne. On va faire une expérience tout bête. Hein. On va prendre un transceiver lambda. Donc tout le monde, voilà, tout le monde connaît les baroufs machin là. Les baroufs, certains appellent ça des baroufs parce que ça fait plus de QRM et de birdie qu'autre chose. C'est pas de l'ICOM, c'est pas du Yaesu ou de la Linko, hein, ça fait pas mal d'harmonique et de birdie. Donc voilà. Et lorsque vous allez passer en émission, alors comment je vais faire là, je vais tricher un peu. Bon, ça va marcher du premier coup, hein, puisque je suis vraiment dans l'antenne, mais je suis pas un martien, j'ai pas 36 mains. Hein. Je m'appelle pas Pascal le Poulpe, un chi 3 coups. Donc si je passe en émission, là, ça réagit là-bas. Ouais, ça réagit là-bas avec les entrées à la masse. Hop. Voilà, donc, je passe en émission. Alors, comment je peux faire pour vous faire voir? Attendez. J'ai pas préparé la vidéo, hein, je la fais toujours toujours au dernier moment. Voilà. Alors, comment je pourrais faire? Eh bien, il suffirait que je fasse ça. Comme ça. Je vais laisser ça. Je vais faire un essai comme ça. Alors, le but du jeu aussi, c'est que ça soit pas non plus hyper sensible. Hop. Donc là, si je passe en émission, est-ce que vous voyez là? Ouais, je sais pas. Voilà. Est-ce que ça dévie? Ça va dévier. Je suis pas sûr d'être en émission. Je suis peut-être hors bande. Non, je sais pas de déviation. Hop. Pas pour faire de bêtises. Voilà, si on voit la déviation ou pas. J'ai un vieux doute. Là, il y a le contrôle là-bas qui réagit. Bon, tac, évidemment, ça va pas marcher du premier coup. On dirait Bonaldi dans ses expériences. Alors, si on fait comme ça. Est-ce que là, il y a une déviation? Là, il y a une légère déviation. On peut même détecter les ventres de tension le long. Alors, je vais peut-être désensibiliser, ou j'ai peut-être pas la bonne sonde. En tout cas, il y a de l'émission, puisqu'il y a le close call du scanner là-bas qui s'est déclenché. Et derrière, il y a le transceiver aussi qui réagit. Voilà. Bon, l'idée principale, elle est là. Hein. Après, je suis désolé si j'ai un peu foiré ma démonstration vis-à-vis du Diova, mais je vous garantis que ça marche. C'est hyper simple. Je vous mettrai le lien. Je crois que c'est F5ZP ou ZV. Je confirmerai ça tout à l'heure dans la mise en ligne qui a réalisé ça. Et je vous dis, pour la détection de HF, c'est vraiment très très simple. On promène, on pose notre galva, on promène ça. Et on voit s'il y a une déviation. Ça, c'est un premier aide au diagnostic en HF, comme peut être le signal traceur, quand vous avez un signal traceur, pour injecter un signal, quand vous avez besoin d'injecter un signal, celui-là, c'est un kit de chez Vellman, le kit PMK 105, voilà, et qui sort en plusieurs ondes, forme d'onde, pardon. Et donc ça, c'est aussi indispensable quand vous êtes en partie réception. Donc ces deux petits modules, que ce soit le mesureur de champ ou le signal, l'injecteur de signal, ils sont indispensables en dépannage radio HF. C'est vraiment la base. Si éventuellement vous n'avez pas ça, vous pouvez vous servir d'un transceiver, mais on le déconseille, hein, vous le savez, de passer en émission pour générer un signal. Et en plus, c'est pas forcément l'idéal. Donc voilà, parce que votre récepteur peut avoir des harmoniques ou autres. Après, ce que vous pouvez faire quand vous n'avez pas ceci, eh ben, il y a certains équipements, comme les anciens Tosmet Wattmet de chez AM International, qui sont équipés sur le côté d'une entrée antenne. En fin de compte, c'est un champ-mètre. Et bien, ce champ-mètre-là, l'antenne, vous la remplacez par un fil, donc vous mettez une petite pince au bout, et vous la remplacez par un fil, et vous venez avec une pointe de touche, sans toucher les composants, donc toujours l'extrémité doit être isolée, comme on a parlé tout à l'heure, de façon à pouvoir détecter le champ. Et ça aussi, ça va vous aider. Là, vous ne cherchez pas à faire une mesure de puissance, ni une mesure de ROS, ni quoi que ce soit, vous essayez de détecter du champ HF. Déjà, pour savoir si un driver de PA, par exemple, fonctionne. Vous vous mettez à proximité, vous allez avoir la déviation de l'aiguille. C'est le minimum basique. Voilà, donc là, c'est tout ce qu'on demande. Là, pour l'instant, c'est est-ce que j'ai ou pas un minima de HF. Voilà. Après, cette HF-là, si elle est détectée, rien ne vous empêche ici, et sur votre appareil là-bas,
en passant le signal HF à l'intérieur du Tosmètre wattmètre, et ben, par exemple, de brancher un oscilloscope et puis de regarder ici la forme de l'onde. En FM, vous aurez la forme de l'onde, vous la verrez très bien, comme vous la verrez très bien sur votre oscilloscope. Donc voilà. Bon, écoutez, je suis un peu confus dans mes propos, mais comme d'habitude, je fais des vidéos pour me faire plaisir et pour vous donner des astuces. Elles sont pas contractuelles, mes vidéos. Moi, je vous invite toujours à réviser, à regarder ce qui est dit, à consulter les bouquins avant Internet. Parce que souvent de fois, dans les bons vieux bouquins de Raffin, de F5AD, de Philippe Gueule pour la Citizen Band, etc. Il y a pas mal d'informations. Si vous avez ces bouquins-là, gardez-les. Maintenant, ils sont devenus introuvables. Même chez Emmaüs, on les trouve plus. Donc, et puis rarement sur Internet. Gardez-les et servez-vous de référence. Sur Internet, je ne critique pas Internet puisqu'elle me fait vivre. Il me fait vivre l'Internet d'une certaine manière. Mais imaginez qu'Internet, c'est une grande bibliothèque où tous les ouvrages, qu'ils soient les bons, les mauvais, soient tombés des rayons, ils soient tous par terre, dans un grand hangar, et c'est à vous de chercher. Et vous ne savez pas si c'est un ouvrage de référence ou pas un ouvrage de référence. Pour Internet, il faut toujours recouper l'information. Donc soyez vigilants. N'hésitez pas à demander à vos pairs, donc quand je vous dis vos pairs ou vos menteurs, les copains radioamateurs expérimentés, de vous aider, de vous aiguiller, et n'ayez pas honte de poser des questions. Hein. Moi-même, hein, j'ai une petite expérience, mais là, pour dépanner le transif, je sèche, il y a des OM qui gentiment m'ont dit mais si, mais cherche là, débrouille-toi. Alors ils me donnent pas, je ne demande pas à ce qu'ils me donnent les réponses, parce que si on me donne les réponses, c'est simple, ils pourraient très bien me dire bon bah tiens, tu tapes www.piècesderechange.com, etc. T'achètes la pièce, tu la dessoudes, tu la ressoudes à la place de celle-ci, et puis ça remarche. Non, c'est pas le but du jeu, sinon on serait pas radio amateur ou amateur radio. Le but du jeu, c'est de comprendre pourquoi on dépanne, ce qu'on veut faire, et être fier d'avoir dépanné un transceiver du commerce, que ce soit un vieux coucou ou un moderne. Là, je ne veux pas vous cacher qu'il y a des CMS. Vous avez vu que je porte des lunettes. Et il y a des fois, c'est pas triste. Mais bon, il y a des moyens aujourd'hui pour s'équiper de caméras avec le PC pour grossir et autres. Voilà. Bah écoutez, merci. 73, à une prochaine vidéo. Et comme je vous l'ai dit, le pouce vers le bas, il est temps de boire un coup. 73, à bientôt.